Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la programmation orientée objet et nous allons travailler avec un langage orienté objet qui est donc le Java. En fait, je vais faire une série de vidéos qui va vous permettre de vous améliorer donc en programmation. Et donc on va partir de zéro. Donc on va partir des bases en Java. Mais c'est aussi, enfin, si vous apprenez à faire du Java avec mes vidéos, enfin, voilà quoi. Si j'explique bien et que vous avez compris, vous serez en mesure d'utiliser n'importe quel autre langage de programmation orienté objet, enfin, n'importe quel autre langage orienté objet, puisqu'ils ont à peu près tous le même fonctionnement. Donc c'est le cas par exemple pour le C, le C Sharp, le C++, ce genre de langage, qui sont donc à peu près identiques au Java, puisqu'en fait le C est le langage d'origine qui a donné les trois langages que je viens de vous dire, donc le Java, le C et le Java, le C++ et le C Sharp. Ok, donc nous on va s'intéresser à Java, au langage Java. Donc on va ouvrir Eclipse. Alors, si vous ne l'avez pas, pas de panique, vous le téléchargez sur le site de Eclipse. Alors c'est Sun, c'est ça? Je ne sais plus. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Bref, donc vous tapez Eclipse dans Google, Eclipse Java IDE, vous téléchargez. Si vous avez des problèmes lors de... ouais, donc ça on peut fermer. Si vous avez des problèmes lors de l'installation, toc, vous cherchez sur Google aussi, ou vous m'envoyez un message privé pour que je vous aide. Voilà, alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier projet. Donc ici, vous voyez des plugins pour Minecraft. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est un projet indépendant. C'est-à-dire qu'il y aura pas de Minecraft, enfin, il n'y aura pas de jeu qui va l'utiliser. Ce sera pas un plugin, ce sera un programme. Donc, on va faire un nouveau Java Project. Donc là, c'est bon. On va laisser ça tout comme... voilà. Je vais l'appeler donc tutoriel. Et dedans, on va faire des petites choses, tout ça. Donc vous avez normalement par défaut un package SRC avec un package et enfin pardon les librairies JRE par défaut, donc tout ce que vous avez besoin pour coder. Et donc là on va créer notre première classe qui va s'intituler toc 8. Donc là qui va s'intituler programme par exemple. Alors, oui, on peut créer un autre package. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va créer un autre package en dessous du SRC. Là, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, je sais pas, tutoriel, voilà, par exemple. Tutoriel, voilà. Hop. Et donc, dedans, vous allez mettre votre classe. Toc. Vous l'appelez programme, par exemple. Avec un P majuscule, pardon. Et vous cochez cette petite case, la public static void main. Vous cochez cette case pour que ça crée automatiquement la fonction main. Je vais vous expliquer tout ça. Vous faites OK. Ça nous a généré automatiquement la fonction main. Toc. On va enlever les commentaires. Ouais, donc ça c'est bon. Toc. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est tester notre programme. Ouais, on va le tester, même s'il n'y a rien dedans, on n'a rien fait, on va quand même le tester. Donc pour le tester, il suffit de faire run. Il faut sauvegarder les classes avant, donc là il vous dit de sauvegarder. Always save the source before launching, toc. Et là, ça, c'était très rapide, mais ça a lancé notre programme. Alors, donc normalement, toc, non, c'est pas là-dedans. Ça a lancé notre programme. C'est comme si par exemple en C vous commencez, vous lancez directement la fonction main, bah, il y a une console qui s'ouvre et qui se referme tout de suite, sauf si vous avez mis un retour de 0, qui se referme, enfin non justement. Sauf si vous avez mis pause quoi, la console s'ouvre et se referme tout de suite parce que votre programme est vide, c'est-à-dire que quand Java va lancer le programme, ou n'importe quel compilateur, enfin voilà, il va lire votre programme, il va lancer la console Java, et ensuite il va aller dans la fonction main, il va faire tout ce qu'il y a dedans, et après il va sortir, et donc il va fermer la console automatiquement. En fait ça ferme pas la console, ça ferme votre programme. Une fois le programme fermé, ça ferme la console Java. Donc là, comme il n'y a rien dedans, on lui dit de rien faire, et bah il fait rien. Voilà, alors, donc, la programmation en général. Alors, ce qu'on va faire, c'est des choses très basiques, mais vraiment très basiques. Hein. Genre, on va juste afficher des trucs pour l'instant dans la console. Alors,
déjà, ce que je vous explique un peu, c'est quoi tout ce machin. Donc, alors, les packages, c'est représentatif de Java. Enfin, pour moi, le C, tout ça, il n'y a pas de package. Un package, c'est quoi? C'est un endroit où on peut on peut mettre des classes à l'intérieur. Les classes, ça va être vos fichiers en fait, les fichiers.java, qui vont être ensuite compilés en classe. Euh, voilà. Le package regroupe lui-même un sous-package et peut comme ça contenir un certain nombre de classes. Et l'utilité, c'est de faire plusieurs packages. Euh, En fait, non, j'en sais rien du tout l'utilité. Mais c'est de faire plusieurs packages pour ensuite utiliser les packages où on a fait certaines classes pour utiliser ces classes et ce genre de trucs. Je ne sais pas du tout, enfin, je ne vois pas du tout l'utilité, mais je sais qu'il y en a une. Pour par exemple, si vous voulez, enfin, en fait, c'est juste pour trier. Pour moi, c'est juste pour avoir un peu d'ordre, éviter d'avoir 36 classes dans le même package et puis voilà. Voilà. Donc, ce que je vous explique un peu. Donc ça, ça c'était les packages, c'est bon. Alors, donc là, le code, il commence vraiment ici. Donc on a des mots-clés. Alors les mots-clés sous Eclipse, ils sont en rouge bordeaux, en violet, enfin voilà, en gras. Et les mots-clés représentent donc dans n'importe quel langage un mot qui existe. C'est-à-dire dans le langage, le compilateur, il va comprendre le mot-clé. Par exemple, si je tape un truc qui n'est pas un mot-clé, donc par exemple si je tape Toto, c'est pas un mot-clé, le compilateur ne comprend pas, d'ailleurs il vous dit tout de suite qu'il y a une erreur. Bon, là c'est autre chose. Il vous dit qu'il y a une erreur parce qu'il comprend pas ce truc. Ça veut rien dire, Toto comme ça. Mais public, ça veut dire quelque chose. Ici par exemple, là j'avais mis Toto. Toti, Toto, on s'en fout. Là il comprendrait pas parce que c'est pas un mot-clé. Donc voilà, les mots-clés, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un truc qui existe déjà. Faut pas les inventer. Si vous voulez la liste des mots-clés, vous pouvez aller chercher sur Google les mots-clés en Java ou je ne sais quoi. Bref, de toute façon, vous aurez juste besoin de ce que je vais vous apprendre, hein, c'est tout. Enfin, si vous voulez si vous voulez découvrir d'autres choses, après c'est à vous de faire des recherches. Voilà, donc tout ce qui est en rouge bordeaux, enfin voilà, rouge violet, ce sont des mots-clés. Donc on a le mot-clé public. Donc je vais vous dire dans une prochaine vidéo à quoi ça correspond, puisqu'on va pas commencer tout de suite ce genre de mot-clé. Donc par contre, celui-là, je peux vous l'expliquer. Alors, donc on a un mot-clé public qui définit. Donc je vais vous expliquer plus tard, vous inquiétez pas, hein, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Je vais vous expliquer beaucoup plus tard à quoi ça correspond. En gros, ça correspond à la portée de votre truc. Donc ici, le truc, en l'occurrence, on va y venir. Vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas compris public, c'est pas grave. Hein. Donc justement, là, le truc, en l'occurrence, c'est une classe. Donc juste après le mot-clé public, on a le mot-clé qui définit euh, le type. Enfin, pas vraiment le type, en fait, ça serait vraiment mal de dire ça. Mais voilà, ça correspond à ce que vous voulez définir. Donc ici, on définit une classe. Et ça, c'est le nom. Ça, par contre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Généralement, les classes portent les mêmes noms que les programmes, que les fichiers, pardon. Donc là, en l'occurrence, c'est programme. Et donc la classe s'appelle programme. J'aurais pu faire une classe Toto et ma classe serait appelée Toto. Voilà. Donc ça, c'est le nom de la classe. Donc là, en gros, on définit une classe programme. Et ensuite, on a une ouverture d'accolade qui se ferme en fait. Si vous si vous mettez votre souris, si vous cliquez juste à droite de l'accolade, vous avez l'accolade qui ferme entourée. L'accolade liée à celle-là qui ferme. En fait, si vous avez une accolade ouvrante, c'est que vous avez une accolade fermante à un moment dans votre fichier. Donc là, en l'occurrence, l'accolade fermante elle est encadrée ici, et donc c'est celle-ci. Et donc en gros, à l'intérieur, il va y avoir tout simplement votre classe programme. Entre ces accolades, vous allez mettre tout ce que contient votre classe programme. Voilà, et les accolades, ça correspond à la définition. Par exemple, là, donc, comme je vous ai dit, c'est une classe. Donc en gros, tout ce que vous voulez mettre dans la classe, c'est entre les accolades. Ici, je vais vous expliquer, c'est une fonction ou une méthode. Et tout ce que vous voulez mettre dans la fonction, c'est entre ces accolades-là. Voilà. Donc ensuite, on a la même chose, public, qui correspond donc à la portée, mais enfin, je vais vous dire après. Statique. Alors statique c'est un peu plus compliqué que la portée. Bon en gros c'est un truc, on n'est pas obligé de le mettre en fait. On aurait pu très bien mettre ça, sauf que le programme, le compilateur ne voudra pas lancer le truc parce qu'il trouvera pas la fonction main. Alors, donc je vous explique après, vous inquiétez pas. Donc ça on va voir plus tard à quoi ça correspond. Void, alors là c'est une fonction.
comment sait-on que c'est une fonction? Car elle a un type de retour. Donc, vous avez la portée, ça c'est pas obligatoire, mais généralement les fonctions c'est comme ça. Ça commence par deux mots-clés, public et le type de retour. Alors void, ça veut dire rien. Void, c'est le néant, c'est rien. Donc en gros, la fonction va retourner rien. Et rien en programmation, enfin non, pardon, enfin c'est abstrait si vous voulez. Elle va pas retourner, je vais pas marquer retourne void, ça a aucun intérêt puisque ça retourne rien. De toute façon, le truc void n'existe pas, donc on peut pas. Faut vraiment voir ça en abstrait. C'est quelque chose d'abstrait, ça va pas. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. Et donc, ça peut être très bien aussi un type qui existe. Enfin, un type, pardon, qui est un type concret, c'est-à-dire comme des entiers, des chiffres, des nombres, des chaînes de caractères, donc des lettres, des caractères, donc une seule lettre, ce genre de truc. Donc, je vais vous dire tout ça après, vous inquiétez pas. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, elle renvoie void, c'est-à-dire rien. Vous inquiétez pas, le retourne, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, de toute façon je vais tout vous expliquer. Et donc là, on a le nom de la fonction main. Elle aurait pu très bien s'appeler autre chose, sauf que le compilateur, lui, ce qu'il veut, il veut démarrer la fonction qui s'appelle main. Et s'il ne trouve pas de fonction qui s'appelle main, ben, il ne peut pas démarrer. Il ne trouvera pas la chose pour démarrer. Regardez, si on change en toto, je vais renaître le compilateur, et regardez ce qu'il me met. Fatal exception occurred, programme où il existe. Et là, vous avez la console. Donc si par exemple on a un truc à afficher, on mettrait ce qu'on a affiché. Et là il vous dit java.lang.not such method error main. C'est-à-dire il trouve pas la méthode, la fonction main pour démarrer. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de chercher, sauf qu'il la trouvait pas. Donc il a quitté en urgence, disons. Il a fait une erreur. Voilà. Donc là c'est bon, le programme a arrêté de tourner. Et donc on peut modifier. Donc on va remettre main. C'était juste pour vous montrer. Donc là, on est toujours dans la méthode. Hein. Tout ça, c'est la méthode. Et donc là, ce sont les paramètres qu'on va passer à la méthode. Alors, je m'explique. Ça, c'est peut-être le truc le plus compliqué à comprendre au début. Si vous n'êtes pas du tout habitué à la programmation, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que c'est la première fois que vous faites de la programmation. Oui, j'ai pas précisé au début de la vidéo. Je vais le faire en texte. Je vais le mettre en texte. C'est vraiment pour les débutants de chez débutants. Ceux qui n'ont jamais touché à un seul langage de programmation. Je vais essayer d'être le plus clair possible et d'expliquer tout, mais tout ce que vous voulez. Par contre, il faut quand même avoir un minimum, disons, de base en informatique. Genre savoir ce que c'est un programme, un logiciel. Ce serait une base quand même. Voilà. Et il faut être intéressé aussi. Hein. Faites pas ça, enfin forcez-vous pas à suivre ce tutoriel. Si vous avez vraiment pas envie, vous le faites pas. Hein. Je vous force pas. Donc voilà. Donc on en était aux paramètres. Alors, donc je vous ai dit que si vous débutez vraiment, c'est peut-être ça qui va vous poser le plus de problèmes. C'est qu'en fait la programmation c'est quelque chose d'abstrait. Il faut avoir en fait, il faut représenter ce qu'on écrit, il faut le représenter dans sa tête. Donc c'est quelque chose d'assez abstrait à ce niveau-là. Et que si jamais vous n'avez pas l'habitude, et ben vous pouvez pas vous représenter et vous savez pas trop à quoi ça correspond et vous vous embrouillez. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Normalement, si vous avez fait... Donc là je vais ouvrir un bloc-notes pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est les paramètres ici. C'est le truc qui est entre les parenthèses après le nom de la fonction. Donc la fonction s'appelle main, on a dit. Ah, donc je dis fonction ou méthode, hein, ça revient à la même chose pour moi en tout cas. Peut-être que c'est différent, mais voilà quoi. Donc là c'est une fonction ou une méthode. Et donc là je disais là, donc la fonction c'est tout ça, hein. La méthode c'est tout ça. Donc le nom de la méthode c'est main. Et donc juste après on a des parenthèses. Donc une parenthèse ouvrante, donc on a forcément une parenthèse fermante derrière. Donc elle est là. Et puis à l'intérieur on a ce qu'on appelle les paramètres ou les arguments. Donc je vous explique que c'est. Vous avez forcément fait dans votre vie, je pense, si vous êtes collège à peu près, niveau collège. Si vous êtes en primaire, je pense pas que vous allez comprendre quelque chose. Vous avez vu en mathématiques ce qu'on appelle des fonctions. C'est-à-dire f de x par exemple. C'est une fonction. Eh bien, on peut faire la relation entre cette fonction et celle-là. Pourquoi? Parce que, donc par exemple, on prend par exemple une fonction qui s'appelle f. On pourrait l'appeler aussi main, hein, par exemple. La fonction main de x. Mais bon, je vais pas vous embrouiller pour l'instant. Donc on va l'appeler f de x comme vous avez l'habitude. F de x, vous écrivez normalement f de x égale x par exemple plus 1.
eh bien on peut lier, on peut dire que en fait c'est la même chose, à peu près la même chose. Dans quel sens? Je vais vous dire. Donc le nom de la fonction ici, celle-là, notre fonction elle s'appelle main. Ici elle s'appelle f. Bon, il y a juste le nom qui change. Donc comme je vous l'ai dit, on aurait pu très bien l'appeler main. Sauf que main de x, enfin voilà quoi, c'est un peu long à écrire, à dire. Et c'est bizarre pour un nom de fonction. Disons que f de x, parce que f c'est la première lettre de fonction. Et donc après on prend les lettres qui suivent f dans l'alphabet. Donc G, H, tout ça. Voilà. Mais ça c'est mathématique, c'est pas tellement lié à la programmation. Bref. Donc là notre fonction elle s'appelle f et ici main. Jusque là pas de différence. Ici on a une parenthèse. Et ici aussi on a une parenthèse avec à l'intérieur ce qu'on appelle des paramètres, des arguments. Alors, donc c'est ça que je pense, je ne peux pas expliquer mieux et que vous allez peut-être avoir du mal à comprendre si vous avez jamais fait de programmation de votre vie. Donc c'est ce qu'on appelle un paramètre ou un argument. Donc ici vous allez me dire, ah mais là on a deux trucs, là on a un truc string avec des crochets et args, et puis là on a juste x. Alors, donc là on va retourner côté programmation. Donc je vous explique ce que ça veut dire. Alors les arguments, c'est par groupe de deux mots. De deux mots en fait, séparés par un espace. C'est-à-dire, pour chaque argument, il va y avoir deux mots. Ces deux mots, ces deux expressions, enfin non, c'est deux mots, mots, pas expression, hein, mots. Ces deux mots vont être, le premier mot de l'argument, ça va être le type de l'argument. Donc là encore, on a dit que les types, c'était genre les entiers, donc les nombres, les chaînes de caractères, tout ça. Bien, string, en anglais, ça signifie chaîne de caractères. Voilà. Et voilà. Donc en gros, là donc là c'est le nom. Et le mot d'après, donc j'avais pas fini, mais le mot d'après qui suit l'argument là, qui suit le type, c'est le nom qu'on va donner à l'argument, au paramètre. Donc ici, la chaîne de caractères s'appelle args. Sauf que ici vous avez des crochets. Les crochets, dans la plupart des langages de programmation, orientés objet en tout cas, ça correspond à un tableau. C'est-à-dire qu'en fait c'est un tableau de chaînes de caractères. C'est-à-dire qu'on va avoir un tableau, c'est comme si vous dessinez un tableau avec des lignes, des colonnes, tout ça, et que vous mettez des chaînes de caractères à l'intérieur. Bah là, ça va être la même chose. Sauf que le tableau, en programmation, un tableau, c'est un peu spécial, puisqu'il est qu'à une seule dimension. C'est-à-dire qu'il y a une colonne, avec plusieurs lignes. Mais il n'y a qu'une seule colonne, ou l'inverse, il y a une seule ligne pour plusieurs colonnes. Ça dépend comment vous le voyez. Mais techniquement, il faut le voir comme une ligne avec plusieurs colonnes. Donc, en gros, pour récapituler, on a un argument, puisqu'il y a un seul groupe de deux mots. Donc il y a deux mots séparés par un espace, pardon. Donc cet argument, ce paramètre s'appelle args, et c'est une chaîne de caractères. C'est un tableau de chaînes de caractères. On revient à notre fonction f. Ici, on n'a que un mot, on n'a que x. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond au type ou au nom? Et donc là, justement, le type x pour moi n'existe pas. Et en fait, ça correspond au nom. Et en programmation, si on aurait fait une fonction f, ça aurait été comme ça. C'est-à-dire f de, l'argument ça va être x, et ça correspond à un entier. Donc int ou integer, donc ça s'écrit comme ça, integer, c'est entier en français. C'est-à-dire ça correspond à tous les nombres qui n'ont pas de... donc tous les nombres, comment dire, qui n'ont pas de partie décimale, c'est-à-dire juste les nombres sans virgule. Donc ça peut être 65, moins, ça peut être des nombres négatifs aussi, 0 est un entier, donc voilà, par exemple 65, moins 78 ou 0, ce sont des entiers. Et donc en anglais integer, et dans la plupart des langages de programmation, c'est représenté par le type int, int, pour integer. Voilà, donc là en gros c'est comme si on écrivait ça en fait. Le paramètre s'appelle x, et c'est un entier. Et donc en gros, quand on va appeler, donc là c'est là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que dans un langage de programmation orienté objet, on fait des fonctions pour les appeler, c'est-à-dire on va les utiliser en leur donnant des paramètres, des arguments. On va leur donner des arguments pour pouvoir... donc là encore, c'est un peu dur à expliquer. Par exemple, quand vous faites des fonctions, vous donnez un argument, vous appelez votre fonction f. Avant, vous définissez votre fonction. Donc par exemple, f de x, on va virer le int, vous avez compris hein, l'entier. Quand vous appelez une fonction,
non, enfin, pardon, quand vous définissez une fonction, vous faites f de x égale, et puis là vous écrivez l'expression de la fonction. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire et vous la définissez quoi. Donc là en gros c'est x plus 1. C'est-à-dire que votre fonction, elle a un paramètre, un nombre, elle a en paramètre un nombre. Et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre ce nombre quand vous allez l'appeler. Donc là encore, enfin là justement on va venir au point où j'essaye de vous amener. C'est quand on va l'appeler la fonction, on va remplacer le nombre ici qu'on a passé en paramètre, on va le remplacer dans l'expression. Et on va donc, ici en l'occurrence, on va lui ajouter 1, on va faire plus 1. Donc là en gros ça ressemble à ça, quand vous appelez votre fonction, ça va faire f de 2 est égal à, donc là vous remplacez votre x, 2 plus 1. Donc ça va faire 3. Et donc là encore, une autre similitude avec la programmation, c'est que votre expression, votre méthode, votre fonction, pardon, va renvoyer un résultat. Ici, c'est pas un résultat, puisqu'on a un x, et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ça correspond à un nombre, ça correspond à une chaîne de caractères, on n'en sait rien. Donc c'est la définition de la fonction, ça. Et ici, la fonction, elle va renvoyer un nombre. Donc ici, c'est comme si on avait fait une fonction f, regardez. Donc public, je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo à quoi ça correspond. Public int, puisque ça va renvoyer un nombre. Cette fonction, on va l'appeler f. En paramètre, elle va avoir un entier x. Voilà. On ouvre l'accolade pour définir la fonction. On la ferme plus bas. Et à l'intérieur, on met ce qu'on veut retourner. C'est-à-dire que la fonction, quand on va l'appeler, il va falloir utiliser le résultat. Donc on doit retourner un objet. Donc en l'occurrence, ici, l'objet, ça va être un entier. Et donc en gros, ce qu'on fait en programmation, en tout cas en Java, dans la plupart des programmations des langages aussi, c'est retourne. On va utiliser le mot-clé retourne. Donc là, il ne faut pas l'inventer. Retourne qui va permettre de retourner un objet du type que vous avez précisé quand vous avez défini votre fonction. Ici, on doit retourner un entier. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner x plus 1. Et dans tous les langages de programmation, ça je pense vous devez le savoir. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On met un point virgule à la fin de chaque instruction. Ici, on définit une méthode, donc il n'y a pas de point virgule. Et à l'intérieur, on va mettre une série d'instructions. Et à la fin de chaque instruction, et on doit mettre un point virgule pour dire que l'instruction est finie. Voilà, et donc l'idée c'est de retourner la valeur de x plus 1. Et quand on va appeler la fonction, si par exemple dans une autre fonction, donc par exemple dans ma fonction main, si je retourne dans ma fonction main, d'ailleurs on va copier ça, on va la mettre, donc dans une classe vous pouvez mettre plusieurs fonctions. C'est l'intérêt de la programmation objet, c'est que dans une classe vous pouvez mettre tout un tas d'informations. Donc on va voir après des attributs, on va voir après, vous inquiétez pas. D'ailleurs je vais bientôt terminer la vidéo avec l'exemple du f de x. Donc dans une classe vous pouvez mettre donc, des attributs, des fonctions, tout ça, et vous pouvez en mettre plusieurs, hein. C'est pas limité par une seule fonction par classe. Et par contre c'est une classe par fichier. Donc il y a certains langages de programmation qui disent rien. Vous pouvez définir comme ça à la suite plusieurs classes. Mais en Java, il me semble qu'on ne peut pas définir plus d'une classe par fichier. Et un fichier doit obligatoirement contenir une classe. Sinon, le fichier ne sert à rien et ne peut pas être lu techniquement. Voilà. Et donc après, donc, on a dit que ça c'était la fonction. Et donc à la fin de la fonction, c'est ici, on va genre sauter une ligne. Et on va copier la fonction que je viens d'écrire. Donc si vous la copiez pas, on va faire voilà. Si vous la copiez pas, donc c'est public. Donc ça, vous savez pas ce que c'est normal, vous inquiétez pas. Int, ça vous savez ce que c'est le type de retour. On va renvoyer un entier, un objet de type entier. F, c'est le nom de la fonction. Ici, c'est le paramètre ou l'argument. C'est la même chose, enfin, je pense. Donc ici, c'est le type de l'argument. Donc ça va être un entier, l'argument. Ici, c'est le nom de l'argument, on appelle x. On ouvre l'accolade pour définir notre fonction, ce qu'elle va faire. On la ferme un peu plus bas. Et à l'intérieur, on met les instructions. Mais ici, on précise un type de retour. Donc notre fonction doit retourner un objet de type entier, en l'occurrence. Donc on doit retourner l'entier qui correspond en fait à x. Donc notre paramètre, on lui ajoute 1. Ça va retourner donc cette valeur. Et donc quand on va utiliser la fonction, ça va donner ça. On va appeler la fonction, donc en disant f. Ici, on met un entier en argument.
cette fois-ci on met pas x, puisque x est le nom, c'est abstrait. Une fois, en fait, ce qu'il va faire le programme, c'est que quand on va appeler la fonction, on va lui donner un vrai entier, pas un nom abstrait. Donc par exemple 3. On va lui donner un chiffre, et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer à chaque fois qu'il verra le nom du paramètre, donc x, il va remplacer tout, à chaque fois qu'il y a marqué x, il va remplacer par le nombre qu'on a marqué là. Donc ici on a marqué 3, il va remplacer le x ici par 3, et il va retourner 3 plus 1, donc il va donner 4. Et donc ce qu'on fait là, pour appeler la fonction, il suffit de faire f du paramètre, de l'argument qu'on veut, donc là j'aurais pu mettre un autre chiffre, hein, j'aurais pu mettre 8, et point virgule à la fin pour terminer l'instruction. Donc là il nous dit quoi? Donc là il nous dit que, donc ça c'est un problème de statique tout ça, cherchez pas à comprendre, il faut juste rajouter statique juste avant le type de retour, voilà. Il faut rajouter statique, je vais vous expliquer un peu plus tard, même beaucoup plus tard, à quoi ça correspond. Voilà. Et donc là vous avez appelé votre fonction avec 8. Sauf que oui c'est bien, on a appelé la fonction, et donc ça fait 9. Sauf que on en fait quoi? Puisque en fait là, vous le savez pas, mais en abstrait, en programmation, ça représente une valeur. Puisque notre fonction renvoie un entier. Donc ça va représenter la valeur qui correspond à l'entier renvoyé. Alors là, je pense que je vous ai perdu. Oui, alors c'est très abstrait. Il faut vraiment représenter, les objets, tout ça dans la tête. Enfin, avec l'habitude, vous verrez, ça viendra. Voilà. Donc là, c'est une valeur maintenant. On a appelé une fonction avec un argument, mais c'est une valeur. Techniquement, ça représente le chiffre 9. Ça représente le chiffre 8 plus 1. Et donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est l'afficher. Alors, en Java, donc on va terminer par ça. En Java, on va afficher dans la console et on va mettre en pause. Alors, par contre, je ne sais pas comment on met en pause en Java. Je vais tenter de ça. Non. Je ne sais pas comment ça marche. Donc on va voir tout ça après. Donc là on peut afficher dans la console notre petit chiffre 9. Donc pour cela, il suffit de mettre avant, on va appeler une fonction en fait qui existe déjà dans Java. Donc on peut enlever ça. On va appeler une fonction qui existe déjà dans Java. Donc elle se situe dans la classe system. Donc si vous faites system. Là vous avez toutes les méthodes qui sont. Donc là en fait c'est assez compliqué aussi à expliquer. Vous allez comprendre ça plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire system.out, toc, point, et là vous allez chercher une fonction qui s'appelle println. Donc vous avez plein de print comme ça. Voilà, vous avez un println qui se situe, par exemple, ici. Bon, prenez n'importe lequel, celui-là par exemple. Et vous allez mettre à l'intérieur ce que vous voulez envoyer à la console. Ça va afficher ce que vous mettez à l'intérieur des parenthèses. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle une fonction qui s'appelle println. Sauf que cette fonction, elle est dans une classe qui s'appelle out, qui est elle-même dans une classe system. C'est un peu compliqué. Enfin non, en fait, ça, c'est pas une classe, c'est un objet. Mais vous allez comprendre, vous inquiétez pas, vous allez comprendre par la suite. Avec l'habitude, ça viendra tout ça. Donc, vous allez mettre un point virgule déjà pour dire que l'instruction est terminée. Et vous allez mettre à l'intérieur des parenthèses de notre fonction println, qui signifie print line, je pense. Vous allez mettre ce que vous voulez afficher. Et ici, on va afficher notre entier 9. Sauf qu'on ne va pas marquer 9. Ça n'a pas d'intérêt, sinon, voilà, on sait que c'est 9. On va afficher plutôt, on va appeler notre fonction avec 8 pour qu'elle nous renvoie 9. Et ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer à la console 9 et ça va l'écrire dans la console. Donc par contre, je ne sais pas comment ça marche en Java. Alors, si vous comprenez pas ce que je fais, c'est pas grave, c'est normal. Vous inquiétez pas. On va faire un wait par exemple. Donc là, vous cherchez pareil. Voilà, vous mettez. Non, ça marche pas. Ouais, non, voilà, on laisse tomber. Tac. Voilà, et donc là, on va tester notre programme. Donc vous sauvegardez et vous allez faire la petite flèche verte, run programme. Et donc là, ça s'arrête tout seul. Donc là, notre programme est fini. Voilà, pardon. Là, notre programme est fini. Et si vous descendez un peu plus bas dans Eclipse, vous avez la console qui vous a affiché 9. Il vous a affiché le résultat de notre fonction, de la fonction f, appliquée à l'argument 8. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé, dans la fonction f, il a remplacé x. Ici, il l'a remplacé par 8. Et il a fait la somme
C'est pas très dur pour lui, ça va. Pour vous non plus, mais voilà. Il a remplacé le x par 8, il a fait 8 plus 1. Et avant, il y a un mot-clé retourne qui lui dit de retourner 8. Donc f de 8, ça va nous retourner, pardon, ça retourne pas 8, ça retourne 8 plus 1. Donc cette fonction, cet objet, cet élément, va retourner 9. Et donc en gros, ça va écrire dans la console 9, l'entier retourné par la fonction. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc là, le programme, je pense, s'est arrêté. Si on essaie de faire ça, c'est bon en fait, oui, c'est bon. Comment savoir s'il n'est pas arrêté? Je pense que c'est ça. Voilà. Si le petit carré ici est rouge, ça veut dire que votre programme est toujours en route. Et que pour l'arrêter, il suffit de simplement appuyer sur le carré, je pense. C'est quoi tout ça? Remove launch, enfin bref. Je pense, hein, je ne suis pas sûr. Là, vous avez... Voilà. Bref, voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel, enfin ces bases, ces grandes bases sur le Java, la programmation orientée-objet, tout ça. Alors en C, c'est strictement la même chose. En C# aussi. Sauf que ça va pas être la même fonction ici qu'on va utiliser pour afficher un élément dans une console, dans la console. Ici on utilise la console de Java, mais en C ou en C#, ça utilisera la console Windows, DOS, enfin si vous faites CMD, tout ça. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous inquiétez pas, il y aura une suite que je vais faire je ne sais pas quand. Peut-être tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en message privé. S'il y a des questions pertinentes, j'ai des trucs, qu'il y a des trucs que j'ai oublié de préciser, je vais mettre en commentaire, je vais rajouter un commentaire pour que tout le monde voit tout ça.